Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter le travail sur la carte postale. Donc j'ai vu qu'il y en a qui avaient fait des choses mais qui n'avaient pas très bien compris en fait ce que je demandais. Donc je vais vous expliquer ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'abord en fait travailler sur l'art abstrait. Donc là on va voir en fait la différence entre l'art figuratif et l'art abstrait. Bien qu'on en ait déjà parlé. L'art figuratif, c'est l'art de représenter le réel. Donc, c'est des objets qui viennent du réel, qu'ils soient déformés, qu'ils soient changés, mais ils viennent tous du réel. Par exemple, ici, là, on peut voir ici euh, l'oiseau du ciel de Magritte. Ici, vous voyez, en fait, il y a un oiseau, donc il vient du réel, même si, en fait, la représentation n'est pas réelle. Elle représente quand même un oiseau qui, lui, s'inspire du réel. Ici, avec Picasso, pareil, Jacqueline avec des fleurs, il s'inspire aussi d'une personne qui a existé, ou d'une personne, ou d'une femme, tout simplement. Et ensuite, par exemple, la nature morte, qui là, évidemment, on voit, il y a des fruits, il y a un pot, il y a une assiette, tout ça vient du réel. Ça, c'est l'art figuratif. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est de l'art abstrait. L'art abstrait, c'est par exemple quand vous demandez à un enfant de s'exprimer, quand il ne sait pas dessiner, quand il ne sait rien faire, eh ben, il va le faire des gribouillages. En fait, il essaye de représenter ses émotions avec des, euh, des gribouillages, on va dire. En fait, il ne pense pas trop à ce qu'il va faire. Donc là, vous avez quelques exemples. Kandinsky, qui est l'un des premiers à avoir fait de l'art abstrait, et Malevich, qui là est plus dans une géométrie. Ok. Là, on est dans une représentation qui n'est pas réelle. On ne s'inspire pas de quelque chose qui existe. On s'inspire de pensées pures, sans... En fait, c'est plus quelque chose de non visible à l'extérieur. On va faire des formes géométriques ici, mais on va aussi faire, par exemple, là, des taches, des, des, euh, des traits, tout se mélange et ne ressemble à rien qui existe. C'est ça que je veux. Donc, je vais vous montrer après ce que je voudrais que vous fassiez. Après, la carte postale. Donc là, on va aller sur ce que je veux que vous fassiez. Donc, je parle de la carte postale, donc évidemment, je vous donne des exemples. Donc, le format le plus courant, c'est 10,5 x 14,8. Ok, et là, je vous montre en fait comment la carte postale elle est utilisée. On envoie des cartes postales, par exemple, euh, quand on est en vacances, euh, ou alors on collectionne des cartes postales qui montrent les temps passés, des trucs comme ça, ou pour l'anniversaire. Là, ici, vous voyez, il y a quelques exemples. Voilà. Donc ça, c'est la partie image de la carte postale. De l'autre côté de la carte postale, ce que j'ai mis, moi, à la fin, ici, vous allez écrire votre adresse, là, et là, vous mettez un petit message. D'accord? C'est ça que je veux. Ce que vous allez faire, vous, c'est l'autre côté de la carte postale. D'accord? Celle qui a l'image. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez quelque chose de abstrait, qui ne ressemble à rien. D'accord? Par exemple, comme ici, je vous ai mis plein d'exemples. Delaunay, Herbin, Miro, Kandinsky, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ou alors John Mitchell, qui lui est dans le gribouillage, on va dire. Donc, je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je vais faire. Alors, moi, j'utilise un logiciel de retouche d'image où je dessine directement sur mon clavier. Mais vous, vous allez le faire avec des crayons de couleur, des règles, même des compas si vous avez, pour faire des formes géométriques. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Mais c'est pareil. Donc voilà, là, moi, j'ai déjà préparé ma page, que vous aurez préparée aussi. Ok, elle est blanche, donc c'est pas celle où il y a marqué votre adresse et tout ça. Donc là, par exemple, moi, ce que je vais faire, j'ai envie de faire, je vais partir sur des formes géométriques. Donc
je vais faire là mon dessin. Hop, je vais faire ça comme ça. Ok. Donc là, ça me paraît plutôt bien. Ok. Donc, je vais désélectionner. Je vais faire une autre forme géométrique qui va aller dessus. Hop. Voilà. Je change de couleur. Donc vous changez de crayon. Vous ne faites pas exactement comme moi, évidemment, ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous recopiez, c'est que vous fassiez quelque chose à vous. D'accord? Voilà. Je vais faire une partie géométrie et je vais faire une partie aussi, tiens, euh, gribouillage, on va dire. Ok, donc je vais changer l'épaisseur et je vais changer de couleur. Je vais mettre du jaune. Voilà. Je vais jouer sur l'opacité. Ok. Hop. Je vais prendre mon pinceau. Je vais mettre des zigzags. Voilà. Je vais rechanger de couleur. Je vais mettre du vert. Hop. Avec une épaisseur plus petite. Hop, ok. Moi, ça me plaît pas trop, donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vais peut-être mettre un fond différent. Donc là, je vais mettre un fond et je vais mettre du rouge. Et hop, on va mettre du rouge. Je vais prendre mon pinceau. On va faire ça, l'épaisseur. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, évidemment, je l'ai fait en très peu de temps. Mais vous, il faut que vous fassiez ça en réfléchissant un petit peu. Réfléchissez pas trop. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui doit ressembler à rien de connu. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous ayez l'envers de votre carte postale avec une image et de l'autre côté avec votre nom, prénom, adresse, tout ça. Donc, voilà. Très bien. Alors, je m'arrête là et envoyez-moi vos créations